Certains hommes africains ont toujours eu peur des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Quand tu sais ce que tu veux là, même si c'est bonbons que tu veux vendre, c'est bûches que tu veux partir acheter, si tu sais où tu vas, c'est un problème pour eux. Parce que les hommes africains ne veulent pas les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Ils aiment les femmes que eux là, ils vont leur donner ce qu'elles doivent avoir. Donc du coup, quand tu sais ce que tu veux, tu as un gros problème pour eux. Ils ne te marieront pas, ils vont venir te mourir seulement. Parce que normalement, s'il y a certaines questions, quand tu croises un homme africain, quand tu lui poses les questions là, il n'a pas besoin de te dire que je suis venu te mourir pour partir. Tu vas savoir que lui là, il est venu te mourir pour partir. Mais comme encore, je dis toujours, les femmes sont tellement désespérées. Souvent, le pétou là, ça gratte, le pétou, ça chauffe. Donc, il y a certaines personnes qui ne vont pas poser des questions et puis qui vont mettre les pieds dans certaines relations. Moi, je dis, à un moment de la vie, quand tu n'as pas d'expérience, on peut accepter certaines bêtises. Mais quand tu as une expérience, deux expériences, tu ne vas pas accepter de devenir Sarakagnomi des gens dans le pays. Tout le monde n'est qu'à fermer ses pieds. C'est très important. Comme les hommes, ils disent qu'ils n'ont pas besoin des femmes. Eux, ils peuvent accoucher eux seuls. Actuellement, la Chine a fabriqué l'appareil là qui peut accoucher. Voilà. Sinon, là, les hommes qui ont trop de bouche aussi, là, vous pouvez prendre des mères porteuses. Les hommes qui ont trop de bouche, là, qui disent qu'ils n'ont pas besoin des femmes, quand ils veulent les enfants, là, vous pouvez prendre des mères porteuses, vous pouvez finir vers les enfants, et puis vous gardez. Je m'explique. Quand je dis les hommes, ils ont peur, ils ont un problème, surtout les Africains, avec les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Quand tu leur poses question, par exemple, moi je prends un exemple, par exemple sur moi. La dernière fois, j'ai croisé un mot là. Il m'a vu, il m'a dit non, moi je lui plais. Moi je l'ai regardé de haut en bas. Je te plais comment? Non, tu me plais, voici. J'ai commencé à rigoler. Je lui ai dit, il m'a dit donne-moi ton numéro. J'ai dit, c'est compliqué. Hein? Il dit non, tu n'es pas compliqué, on va s'entendre. Moi-même, j'aime les gens qui sont compliqués. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je partais quelque part. Il m'a dit, est-ce que je peux te déposer? J'ai dit, ok, pas de problème. Il me dépose. Après, je lui ai dit, il me dit, tu fais quoi ici? Je dis, je vis ici. Je suis chez moi avec mes enfants. Voilà. Et moi, il m'a dit, tu as des enfants? J'ai dit, oui, j'ai des enfants. Il dit, imagine combien d'enfants tu as? J'ai dit, j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants. Il me dit, non, c'est faux. Je dis, si. Moi, s'il y a un truc que je ne peux pas renier là, c'est tous les œufs que mon pétou a poussés. Je ne peux pas les renier. Je ne peux pas cacher mes enfants pour faire plaisir à aucun bangana sur cette terre. Je suis fière de mes enfants. Peu importe la nature dans laquelle je les ai accouchés, je suis fière de mes enfants et je suis fière d'être mère. Ça plaît pas, j'en ai rien à cirer. Du coup, on est dans la voiture et il me dit, je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Il me dit, tu me plais bien. J'ai dit, je te plais comment? C'est quelle partie de mon corps qui te plaît? Il dit, non, tu me plais, quand je te vois, je vois que tu es posé, tu as la tête sur les épaules, on peut faire quelque chose ensemble. Je dis, ah bon? Hein? Il dit, oui. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais on me dit, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Il dit, qu'est-ce que je peux t'apporter comment? Moi, c'est une question qui est très importante pour moi. Qu'est-ce que je peux t'apporter? Non, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Si on est dans une relation là, qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter? Mentalement, physiquement, spirituellement, financièrement, sur tous les plans, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Il me dit, mais c'est une question que je ne peux pas répondre maintenant. Toi, tu vas voir avec le temps. Ok. Qu'est-ce que tu penses que moi, je peux t'apporter sur tous les plans? Et non, je vois que tu es intelligent, je vois que tu as l'écoute. Non. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Il dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Là, qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit, mais tu es devenu avocat ou bien, tu poses trop de questions. Ça, c'est dans la relation, on se découvre. Et non, qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que quand je m'assois, j'analyse là. Quand tu n'as pas d'enfant, moi j'ai déjà mes 5 enfants. Toi et moi, on est promotionnels. Tu as déjà ton travail. Tu fais tes business. Est-ce que toi, tu penses que c'est intelligent de ta part de venir te mettre en relation de quelqu'un qui a déjà 5 enfants, sachant que la société a un gros problème. Ils sont tellement bornés, ils ont tellement cette mentalité, chose pauvre,
que la société, surtout les Africains, pensent qu'une femme qui a déjà des enfants, une femme qui est célibataire avec ses enfants, c'est une femme qui a un gros problème. C'est une femme qui a raté sa vie, c'est une femme, c'est une sorcière, c'est un démon. Donc je ne comprends pas, qu'est-ce que moi je peux t'apporter? Est-ce que tu ne peux pas trouver une jeune fille de ton âge pour que tu puisses faire ta vie avec elle, tu puisses construire ta vie, tout ça là? Il m'a dit non, ça ne veut rien dire, moi je ne crois pas en tout ça, tu vois. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Tu ne crois pas en ça, il n'y a pas de problème. Tu es en France, ça fait maintenant 10 ans, tu n'as pas un enfant, tu n'es pas marié, tu n'as pas de copine, rien du tout. Maintenant c'est moi, mon tout que tu vas venir utiliser. Et quand je te regarde là, je lui ai dit, quand je te regarde, tu ressembles à quelqu'un qui a Mougou Pan partout. Elle a commencé à rigoler. Pour les femmes là, quand vous croisez les hommes vous envoient déjà des signaux pour vous dire qu'ils sont venus vous Mougou Pan. Maintenant, je sais qu'il y a des femmes, elles s'en foutent. Elles vont prendre le risque parce qu'elles se disent non, il est venu me Mougou, mais il va me Mougou, mais il va rester. Donc je vais prendre le risque parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, moi, si je sais que tu es venu me Mougou, mon père, tu n'auras pas. Si j'ai le petit pressentiment là, que tu es venu me mourir pour partir, mon petit tu n'auras pas. Même si j'ai 10 enfants, je préfère même m'asseoir, réfléchir, donner mon petit, prendre ma grossesse, m'occuper de ma grossesse, que je vais venir ouvrir mon petit, tu vas mourir mon petit et puis tu vas partir. Comme ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Mais si je sais, j'ai le pressentiment, j'ai ressenti ça. Le petit il est fermé.